Bonsoir le live, bonjour le live, parce que c'est la journée, on est en après-midi. Du coup, aujourd'hui, nouveau live escalade. Normalement, on a réussi à peu près à corriger tous les problèmes qu'on a eu. Donc là, normalement, on a un truc qui est un peu plus fluide et qui va tenir. On a eu la même chose que la semaine dernière. Sauf qu'en plus, il n'y a pas grand monde, donc ça devrait être vraiment pas trop mal niveau fluidité. Première info que je vais vous donner, parce que j'ai quand même quelques petites infos à vous donner. Première chose, au niveau de YouTube, vous avez dû regarder ceux qui suivent un petit peu les rediffs. On a retiré les rediffusions qui étaient complètement pourries à cause justement des drops de frame, etc. Donc il ne reste plus que 2 lives en rediffusion, donc celui qu'on a fait mi-janvier et celui qu'on a fait la semaine dernière, voilà, qui est sorti donc mercredi. N'hésitez pas à aller le voir si vous l'avez raté. Mais donc normalement à partir de maintenant, vous devriez en avoir un chaque semaine, puisque normalement on devrait faire un live chaque semaine, sauf cas particulier, mais on en reparlera au moment des cas particuliers, bien évidemment. Deuxième petite chose que je vais vous annoncer, c'est un petit teasing pour essayer de monter un tout petit peu la hype. Je suis en contact avec quelques gros grimpeurs français, voilà, qui vont venir sur le live. Je vous tiendrai au courant de qui, quand, au moment où ça se fera. Pour l'instant, on est juste en discussion, ça se passe plutôt bien, ils sont intéressés. Donc maintenant, on va voir comment ça va rendre et comment on va pouvoir s'organiser. Mais on vous tiendra au courant, bien évidemment, à ce moment-là. Et la troisième info, c'est directement spécifique à ce live-là, c'est que je suis tout seul aujourd'hui. Voilà, d'habitude, il y a Arke qui est avec moi. Et aujourd'hui, eh bien, alors attendez, hop, juste un petit message sur Discord, c'est pas trop grave, ok. Mais donc du coup, ouais, c'est normalement j'ai Arke avec moi, mais là, pour des raisons de, il est pas, il est préoccupé, enfin, il est occupé aujourd'hui, voilà, et là, il sera pas avec nous. Au niveau micro, j'espère que le micro est mieux que la semaine dernière, qu'on n'entend pas trop les bruits ambiants. Normalement, en fait, on a des problèmes avec les filtres qu'on a mis pour filtrer l'audio. Je sais pas si on a réussi à les régler à temps ou pas. On espère qu'on les a réglés, on vous tiendra au courant de toute façon. Maintenant, pour aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de grosses ouvertures par rapport à la semaine dernière. Donc là, j'ai que 6 blocs à vous montrer. 2 qui sont juste là et une traversée. Je vous l'avais annoncé la semaine dernière. Elles ont été ouvertes jeudi. J'ai pu voir, du coup, bien évidemment, Ludo et compagnie ouvrir ces nouvelles traversées puisque j'étais présent jeudi. Voilà. Et ensuite, je pense qu'on va changer un tout petit peu ce qui était prévu. D'habitude, vraiment, je sais faire projet rouge derrière, c'est-à-dire attaquer une rouge avec la rouge qui est juste là. Au final, c'est pas ce qu'on va faire. On va plutôt aller de l'autre côté parce que j'ai quelques petits blocs bleus à vous montrer qui sont, je trouve, très intéressants. Un que j'ai justement flashé jeudi et qui est normalement la vidéo devrait arriver sur Insta pour vous montrer comment ne pas bourriner un bloc, ce qui est totalement fou. J'ai complètement bourriné ce bloc. Mais je vous montrerai la version. Là, je vais essayer de la faire de manière un peu plus classique. Et avec un peu de chance, je pourrais même tenter d'attaquer une rouge parce qu'il y a quelques rouges là-bas qui sont vachement intéressantes et que j'aimerais beaucoup vous montrer. Il va falloir être indulgent aujourd'hui par rapport au cadre parce que, comme je vous l'ai dit, je suis tout seul. J'ai personne qui peut recadrer la caméra si ça bouge, etc. Donc, on va devoir faire avec ce qu'on peut. Je vais essayer de vous trouver directement le cadre le mieux possible dès le départ pour le bloc. Et puis, on va essayer de faire ça comme ça. On va commencer comme d'hab par s'échauffer un tout petit peu, par faire quelques petits blocs jaunes qu'on a l'habitude de faire. C'est vraiment, il faut prendre cette habitude quand vous avez l'habitude de grimper, d'aller vous échauffer un petit peu sur les blocs avant d'attaquer des nouveaux projets. Même si techniquement, je pourrais directement attaquer les nouveaux projets jaunes parce que ça reste du jaune et c'est ma couleur de flash, donc j'aurais aucun souci à aller les tacler et à m'échauffer dedans. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux de faire de l'échauffement sur des blocs qu'on connaît les mouvements, parce que c'est plus simple, ça permet d'être plus technique, de prendre plus le temps de faire les choses, parce qu'on connaît déjà en fait l'enchaînement pour réaliser le bloc. Donc on va commencer avec, comme d'hab, ce petit bloc-là. Donc on va le faire normal comme d'habitude. Ensuite, on rajoutera de l'élimination de prise. Donc on éliminera les 4 mêmes prises que d'habitude pour rajouter un petit peu d'arête, etc. Sachant que je précise que moi, bien évidemment, je m'échauffe avec de l'élimination parce que le jaune, c'est ma couleur de flash. Le vert est quasiment ma couleur de flash maintenant. Sachant que, oui, petite surprise aussi par rapport à son air, j'ai réussi la petite verte qu'il y avait au fond. On la fera tout à l'heure, justement, quand on ira dans le fond de la salle. Mais donc voilà, on va faire la petite jaune avec élimination, sans élimination. Et puis après, on va aller potentiellement tacler les nouvelles ouvertures. Alors attendez, hop, je passe de l'autre côté. Voilà, tac, tac, tac. Je vais essayer de vous trouver le meilleur cadre possible. Je vous jure que je vais essayer. Je garantis rien. Bon, il manquera le petit pied qui est en dessous, mais bon, vous savez qu'il y a le pied qui est ici et le départ du pied. Donc normalement, ça devrait être pas trop mal pour filmer tout le bloc. J'ai le chat aussi avec moi, ne vous en faites pas, je ne vous oublie pas, je vous garde avec moi. Ok, donc, on a le chat, on a les blocs, je mets mes chaussons parce que c'est important de mettre ses chaussons pour grimper. Et puis, on s'échauffe vite fait. Alors, sachant que moi, je me suis déjà échauffé, bien évidemment, avant. Donc, c'est pour ça que j'ai une période de pouvoir aller un petit peu plus vite sur l'échauffement. Mais après, on va pouvoir attaquer les nouveaux blocs. Donc, comme je vous l'ai dit, 6 nouvelles ouvertures.
Donc, une jaune et une verte dans la dalle, une jaune et une verte en traversée, et une jaune et une verte en mur un peu très léger des verts. Ça passe à peu près, vous allez voir. Hop, allez. Allez, on commence tranquillement. Donc, je l'ai dit, on l'a fait de manière. Tout ce qui est de plus classique, on fait la bêta qui est attendue. Voilà. Hop, on monte, on touche, on redescend. Voilà. Et on désescalade. Alors, c'est important d'escalader, d'escalader. Et je vous recommande fortement. Alors, là, bien évidemment, étant donné qu'il n'y a pas arqué, bah, vous n'aurez pas les interludes de je dois mettre mes chaussons un petit peu sur le côté, arqué grimpe, et après je remets les chaussons. Là, ça va être de l'interlude blabla, on n'aura pas trop le choix. Euh, Mais donc, oui, le petit conseil que je peux donner, c'est justement désescalader les blocs. Alors, je vais essayer de me rapprocher un peu parce que là, vous me verrez mieux, je pense que je serai un petit peu mieux dans le cadre. Pourquoi désescalader les blocs? Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que ça vous évite de sauter du bloc, ce qui peut mettre des contraintes au niveau de vos jambes. Donc, quand vous débutez, c'est forcément important. Et en plus de ça, il y a un autre intérêt, c'est que vous devez faire les techniques à l'envers. Donc, vous les avez faites une première fois, vous devez les refaire dans l'autre sens, ce qui fait qu'elles rentrent beaucoup plus facilement, notamment quand vous avez vraiment des gros moves techniques. Alors après, évidemment, ça peut être plus ou moins complexe d'escalader un bloc. Par exemple, les traversées, très souvent, quand on fait l'aller et le retour, ça augmente forcément la difficulté de traverser. Donc les traversées, on ne va pas trop vous le demander. Mais sur des petits blocs comme ça, c'est mieux de redescalader un tout petit peu. Et d'ailleurs, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que très souvent dans les salles d'escalade, vous avez des prises supplémentaires pour pouvoir désescalader. Vous savez, les fameuses grosses prises blanches que vous voyez des fois sur les murs. Donc là, on n'en a pas sur celui-ci. On n'en a pas sur le côté, mais peut-être, je ne sais pas si on les voit dans l'angle. Et voilà. C'est ce qui va vous permettre justement de désescalader un tout petit peu et d'éviter en fait de sauter et de vous blesser potentiellement au niveau des jambes. Ah oui, on les voit un tout petit peu là, voilà. Les prises blanches qui sont juste là. C'est le seul truc que, bah voilà, je vous l'ai dit au niveau du cadre, je suis pas sûr de bien être dans le cadre, de bien tout faire. Normalement, j'étais à peu près dans le cadre, donc ça devait être bon. Ok. Donc forcément, il y aura beaucoup de blabla aujourd'hui parce que bah, je suis obligé d'enlever mes chaussons à chaque fois que je fais un bloc, de prendre un petit peu de temps entre chaque bloc et de pas juste enchaîner comme un sac. On va la refaire maintenant en rajoutant l'élimination, comme je vous l'avais dit. Donc je rappelle, alors attendez, hop, 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 je remets les chaussons. Je rappelle qu'au niveau de l'élimination, on garde uniquement la prise pied de départ, les deux grosses prises qui sont là, les deux prises main et la prise de fin uniquement. On retire toutes les autres prises qu'il y a dans le bloc, qui complexifie un tout petit peu plus le bloc, rajoute des mouvements un tout petit peu plus techniques. Vous allez voir ça. Sachant que l'élimination, c'est vraiment une méthode très intéressante pour complexifier des blocs que vous savez faire et essayer d'aller chercher des blocs qui vont être beaucoup plus durs. Donc, hop. 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 Voilà. Et on essaye de le désescalader. Même chose. Hop. Hop. Donc pareil, hein, je désescalade sans utiliser les prises. Ce qui pousse un tout petit peu à être dans la technique. Et hop, j'enlève mes petits chaussons. C'est important pour protéger mes petits orteils. Ok. On va donc pouvoir passer, maintenant qu'on s'est bien échauffé, hein, je pense que là on est bien chaud. On va donc pouvoir passer hop, aux nouvelles ouvertures. Donc pas mal de petites nouvelles ouvertures. Alors attendez, hop. Je vais juste tourner le trépied pour que ce soit plus simple pour moi pour me balader. On retourne la caméra et let's go. Alors, les nouvelles ouvertures. Bon, on va commencer par celles qui sont là, puisqu'il n'y a personne dessus. Je vais essayer de vous trouver le meilleur plan pour vous filmer ça. Alors attendez, hop, on retourne la caméra. J'ai peut-être une idée. Alors attendez, hop, je vais vous mettre un petit peu plus bas. Ça devrait pouvoir passer normalement. Hop. Et on devrait être pas trop mal. On manquera juste les prises pieds au départ. Donc deux grosses prises qui sont juste là en fait, qui sont les prises pieds de départ. Donc, ça c'est les nouvelles ouvertures. Donc on est sur un très léger dévers. Donc vraiment pas grand chose, hein. Ça doit être grand max 5 degrés à tout casser. Et encore, hein, je dois être généreux en disant 5 degrés. Donc c'est vraiment des blocs pas trop compliqués. On va commencer par faire la jaune, puis la verte.
comme on fait d'habitude. Donc ça, c'est la première nouvelle ouverture. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des ouvertures du coup sur les côtés. Attendez, je ne sais pas ce que vous avez dans le cadre. Ouais, vous voyez pas qu'il y a une bleue qui est juste là, que je vais peut-être tenter moi en off, évidemment de mon côté. Et on a aussi une autre bleue qui est de l'autre côté, qui pourra peut-être m'intéresser parce que c'est des pinces, et j'aime bien les pinces. Bon, on va commencer par attaquer du coup la jaune, et puis après on verra pour faire la petite verte. Hop. Allez. Donc comme je vous l'ai dit, vous verrez pas normalement la prise pied de départ parce que bah j'ai pas assez de place. Hop, hop. Allez. Je pose juste le shot à côté et let's go. Hop. Ah. Hop là. J'étais pas forcément bien placé pour aller chercher main droite. C'est pour ça que j'ai envoyé avec une petite dino main gauche. Hop. Comment on va redescendre? Bon bah, on va sauter. Hop là. Ah, ils ont fait le tapis ici aussi. Allez. Je vais tourner la caméra. Hop, hop, on descend. Et je vais poser mes petites fesses. Voilà, hein, vous aurez bien me voir. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, là, c'est d'habitude, on a arqué qui va grimper entre chaque bloc, qui évite que ce soit un petit peu trop chiant, mais là, on n'a pas le choix. Hop. Ça permet aussi de voir un petit peu comment ça se passe de streamer seul. D'habitude, bon, voilà, on n'est pas tout seul. Et comme je vous l'ai dit, potentiellement, ça va pas rester très longtemps. Alors, prochaine étape, donc, ce sera de faire le bloc vert qui est juste à côté, qui m'a l'air un petit peu plus simple. Vérifier s'il va peut-être falloir à un moment caler un petit flag ou un petit talon, je sais pas. Je réfléchis. J'essaie en fait de prendre le temps. Déjà, ça permet à mes pieds de décompresser un petit peu dans mes chaussons, ce qui est plutôt une bonne chose. Et comme je vous l'ai dit, je suis ruiné des pieds. Et après, j'en profite pour voilà, faire un peu de lecture. La lecture, c'est quelque chose qui est important, surtout quand vous débutez. C'est bien une des choses qu'on vous dira toujours. Lisez votre bloc avant de le grimper. Regardez d'abord quels sont les gestes que vous allez devoir faire, les mouvements que vous allez devoir entraîner, à quel moment vous allez déplacer votre main, quelle main vous allez déplacer, etc., etc. Ça va vous faire gagner beaucoup dans votre escalade. Parce que forcément, bah, vous allez gagner en confiance. Parce que bah, forcément, quand on est sur un bloc, on est en mode ah, faut que je fasse calme, on ne sait pas. En fait, c'est beaucoup mieux d'arriver de se dire ok, bah, je sais que là, je dois aller faire cette main-là. Maintenant, je vais essayer. Après, il y a souvent aussi beaucoup d'improvisation parce que des fois, on fait notre lecture, on rate un élément dans la lecture et on improvise. Sur les couleurs de flash, j'ai tendance à pas faire beaucoup de lecture parce que bah, j'ai l'habitude d'improviser dans ces blocs-là et c'est des blocs flash, donc c'est pas un problème pour moi. Mais on essaie toujours de faire un tout petit peu de lecture avant, de regarder comment on démarre. Tac, tac, là je vois à peu près, tac, hop, je monte le pied, tac, je monte le pied là, et je vais chercher. Ça va à peu près, je vois à peu près comment le faire. Et ça devrait pouvoir le faire. Ok. Et après, on ira faire du coup les blocs qui sont juste derrière, au niveau de la dalle. Donc c'est les nouvelles dalles qui ont été ouvertes. Qui ont été ouvertes aussi avec les fameux nouvelles prises que je vous avais présentées la semaine dernière dans le dévers que Théo avait ouvert. Et donc là, on a nouvelle verte avec une de ces grosses prises aussi. Il y a aussi d'ailleurs une rouge qui utilise cette nouvelle prise. Donc voilà. Bon, je regarde un petit peu si notre cher régisseur a des infos. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ok. Hop. Bon. Eh ben, je vais remettre mes chaussons. Et on va aller faire le bloc vert. Il est temps. Hop. On tourne. Hop, hop, hop. J'essaie de vous mettre le meilleur plan possible. Encore une fois, hein, je ne peux pas vous mettre la prise qui est là. On n'a pas le choix. Hop. Pour un tout petit peu. Et bah, je mets mes chaussons et puis on attaque ce petit bloc vert qui, pour le coup, a l'air quand même bien sympa. Donc, sachant que, comme je vous l'ai dit, bah, les seuls blocs verts maintenant qui me restent, étant donné que j'ai réussi en off le bloc vert du fond, et bah, les seuls blocs verts qui me restent, ce sont les nouveaux. Donc, pareil pour les blocs jaunes. Hein. Donc là, il me reste plus que 2 blocs jaunes et 3 blocs verts. Et j'aurais fait toutes les jaunes et vertes de la salle.
Et je vous montrerai après, bien évidemment, le fameux bloc vert sur lequel on a galéré la semaine dernière. Parce qu'en fait, j'ai un petit peu réfléchi en off. Et quand je m'y suis réattaqué, bah, ça s'est plutôt bien passé. Alors, c'est l'autre pied. Hop. Voilà. Hop. Donc là, vous avez dû voir, j'ai fait un petit truc en plus. C'est que ici, je suis pas en très bonne position pour tenir la prise. Donc j'ai simplement pivoté pour écarter mon genou. Ce qui me permet en fait d'avoir une sorte de mini grenouille et d'être pas trop mal pour tenir la prise. Hop. Allez. Là, celui-là, je pense que je peux le désescalader. Ah, il aurait peut-être fallu que je croise. Je suis en train de me dire qu'en croisant, ça aurait pu être bien plus efficace. Hop. Laissez-moi retourner la caméra. Voilà. Je suis en train de me dire que sur les premières prises, attendez, hop, on retourne, on redescend. Je suis en train de me dire que sur les toutes premières prises qu'on avait, attendez, je vais juste tourner parce que. J'aurais pu en fait, au lieu de partir comme je l'ai fait, c'est-à-dire partir pied gauche, monter pied droit et switcher sur la première prise, j'aurais pu partir directement pied droit, se croiser pour aller monter le pied gauche au niveau de la première prise, et ainsi être en bonne position pour monter les pieds derrière et escalader. Du coup, je vais profiter, parce qu'en plus il y a des gens qui sont en train de grimper, donc on va pouvoir prendre le temps de se déplacer. Hop. Je ne vais pas vous déplacer trop non plus, normalement, parce que je pense que de cette distance-là, je dois à peu près couvrir tout le bloc. Donc on a maintenant 2 nouvelles ouvertures qui ont été faites dans la dalle juste derrière. On avait potentiellement fait en live, mais que du coup vous n'avez pas la rediffusion. On va attendre un petit peu parce qu'il y a des gens qui sont en train de grimper, ce qui me permet aussi de décompresser au niveau des pieds, parce que je vous rappelle que je dois toujours décompresser au niveau de mes pieds. Attends, j'essaie de bien placer. Oh, j'ai trouvé un placement pour placer le chat, c'est trop bien. Est-ce que ça passe complètement? Non, ça passe pas complètement. Ok. Mais du coup, ouais. Donc, prochaine étape, c'est une dalle. Une dalle plutôt propre, va être, je pense, très intéressante et sur laquelle on va pouvoir s'amuser un tout petit peu. On va commencer par faire la jaune. Et une fois qu'on aura fait la dalle jaune, on fera la dalle verte, comme on fait à chaque fois. Même si c'est vrai que la dernière fois qu'on était sur ce même mur-là, j'avais fait l'inverse. J'avais commencé par faire la verte. C'est marrant, il y a des gens qui font des roulades derrière en live, c'est trop bien. Euh, mais du coup, j'avais commencé par faire la verte et après, j'avais fait la jaune. Parce que la jaune avait une réglette et j'aime pas du tout les réglettes. Je vous expliquerai un petit truc sur les réglettes parce que j'ai une petite technique qui m'a fait beaucoup progresser sur les réglettes en l'espace de 2 séances. Genre vraiment une dinguerie, je vous expliquerai ça juste après. Donc maintenant, on va attendre un petit peu parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'enchaîne sur le truc. Allez-y, allez-y, allez-y. Et juste après, jaune, verte. On va d'abord faire la jaune, on se reposera, comme on le fait à chaque fois, mais juste comme ça, histoire qu'on voit pas les gens derrière. Je rappelle que j'essaie de ne pas filmer les gens sans leur autorisation, même si techniquement, j'ai le droit. J'ai totalement le droit de le faire si je le souhaite. Mais j'essaie de ne pas le faire, juste pour, c'est juste pas agréable pour quelqu'un de se dire j'ai été filmé à mon insu ou ce genre de choses. Donc voilà. Bon, je sens qu'on va pouvoir bien s'amuser sur ces blocs. Regarde juste la jaune, il y a très peu de prise en fait sur la jaune MDR. C'est surtout de l'équilibre. C'est vraiment des blocs totalement basés sur l'équilibre. Bon, je vous les montre. Voilà les 2 blocs. Attendez. Je pense que je peux me rapprocher encore un petit peu pour qu'on les voit bien. Bon là, on n'aura pas le choix sur les plans, on aura des gens à côté, même si j'essaie de ne pas l'avoir. Donc on a, premièrement, la jaune, avec juste ces prises-là, la prise de frein à la fin. Je sens que ça va être très rigolo, d'ailleurs, comme mouvement. Ah, attendez, hop, je vais tourner. Et la verte, qui a l'air bien sympa aussi. Je vous montre juste après. Je vais profiter qu'ils sont en train de faire la verte pour mettre des petits chaussons. Ça, c'est important. Sachant que je vois, parce que la personne qui est en train de faire la verte, j'ai l'habitude de la croiser, c'est une personne qui grimpe dans le rouge. Donc, elle galère un tout petit peu dessus. Je sens que ça peut être drôle. Hop, alors attendez. On commence par faire la jaune. Je tourne. Normalement, on est bon. Donc, c'est vraiment de la dalle pur équilibre.
Alors attends. Hop. Hop. Hop là. Donc la jaune, ça c'est fait, c'est flash. La verte. J'avoue que j'ai un poil galéré sur cette jaune. Parce que les placements de pieds c'était un petit peu tout. Je me suis un peu tordu dans tous les sens. Alors laissez-moi redéfaire mes chaussons comme d'hab. Et après on va attaquer cette verte qui a l'air quand même de faire souffrir pas mal de monde. Ah, il faut savoir que justement, je m'étais préservé de les faire jeudi, parce que je vous l'ai dit, je suis allé grimper jeudi. Et ma copine l'a essayé et n'a pas réussi. Non pas qu'elle a eu du mal, mais en fait c'est sur le mouvement final où il faut vraiment se baser sur son pied et monter. Donc en fait, le move que j'ai fait à la fin sur la jaune, il faut le refaire dans la verte. Et elle a eu du mal à faire ce move-là. Donc on va voir ce que ça va donner. Hop. On va attendre un peu. De toute façon, là, on n'a pas le choix. Je suis obligé de laisser décompresser mes pieds, comme à chaque fois. Il faut prendre l'habitude. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille aussi quand vous débutez. Enlevez vos chaussons régulièrement de séance de grimpe. Ne cherchez pas à garder les chaussons tout le long et les enlever qu'à la fin. Parce que vous mettez beaucoup de pression sur vos orteils quand vous faites ça. Et en fait, vous risquez des problèmes de pied. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est exactement comme ça que je me suis fait ma blessure. C'est justement en forçant beaucoup trop sur les pieds et en n'enlevant pas mes chaussons. Et j'ai fait ça pendant une séance de 3 heures. Croyez-moi qu'au bout de 3 heures, les pieds sont décédés. Donc voilà. Et donc, la petite verte, on va essayer après. Qui a l'air plutôt sympa. Hop. Et je vois que les gens ont tendance à pas vouloir utiliser le gros volume vert, à vouloir monter directement, sans se baser sur ce petit volume vert et utiliser des petites épaulées, des petits trucs comme ça. Je pense que ça peut être vraiment pas mal pour faciliter en fait la montée dans le bloc. C'est ce que j'avais conseillé à ma copine de faire, de mettre les mains et d'utiliser ses mains, une épaulée. C'est sûr que quand on n'a pas l'habitude de prendre des bons plats, ça peut être compliqué, mais le plat de la verte est vraiment bon. J'ai quand même mis les mains. J'ai pas pu m'en empêcher de tenter ces petites mains. Bon, et une fois qu'on aura fini ça, ce sera juste de l'autre côté. On ira faire les petites traversées. Ça, c'est quelque chose que j'ai bien envie de faire. Surtout que j'étais présent quand ils les ont ouverts, donc c'est plutôt sympa. Mais c'est vrai que j'ai inventé, par contre, ils sont en train de changer les tapis, ça c'est cool. C'est vrai qu'il y a des tapis qui sont plutôt mous, et là ils sont en train de mettre des tapis un peu plus rigides. Donc on va bien voir ce que ça donne. Alors attendez. Hop, on va attaquer la verte. En espérant que ce soit un flash de plus au compteur. Hop. Surtout que forcément il y a du monde qui s'attaque dessus, ça va être pareil quand on va attaquer les traversées. Parce que bah oui, c'est les nouveaux blocs, les gens veulent les essayer, etc. À traverser plus, je pense, parce que bah, c'est vraiment le tout nouveau bloc qui a été ouvert avant-hier. Donc voilà. Hop, je me remonte. Hop. Ah bah là oui, vous aurez pas le Wikifeed, vous aurez pas tout ça, il n'y a pas de cadre aujourd'hui. Allez. On va tourner. Et on va attaquer ce bloc vert. Alors. Ah, je suis pas très bien placé à cause de l'assiette. Eh. Ah. Non. Ah, je suis pas bien placé. Elle est pas agréable celle-là. Je vais pas vous mentir que bon, un petit peu plus complexe que ce que je pensais. J'essaie de réfléchir à comment je pourrais réussir à bien monter mon pied. Parce que l'épaulée est pas mauvaise, mais il faut arriver à bien se placer pour l'épauler. Et le problème, c'est que je suis beaucoup trop. Alors, c'est vrai que là, vous ne me voyez pas, c'est très drôle. Vous m'entendez, mais vous ne me voyez pas. Hop. C'est qu'en gros, là, le problème que j'ai eu, c'est que j'étais beaucoup trop sur la droite. Donc, je me suis coincé tout seul avec l'assiette. Il faudrait peut-être que je monte bien plus sur le côté pour justement me mettre bien, monter et être tranquille. On va l'essayer de toute façon. Et là, c'est ce que je vois, c'est ce que le mec est en train de faire. Il a compris.
il faut aller beaucoup plus à gauche. Ça a été mon erreur hein, sur ma lecture, c'est d'aller beaucoup trop à droite et donc de me coincer avec l'assiette. Le mec m'a regardé, il a vu que j'avais fait cette erreur-là, donc là il est parti totalement à gauche. Donc on va voir si mon idée est la bonne. Est-ce que le fait d'aller à gauche est bien mieux ou pas? Et là, vous voyez, il tente, la petite épaulée, on tente de se placer. On va voir. Ça a l'air quand même un petit peu complexe. Il faut savoir que ma copine avait beaucoup de facilité à monter les pieds pour une raison toute bête, c'est qu'elle est giga souple. D'accord? Donc elle, monter les pieds n'a pas été un problème. Pour nous, ça va être un petit peu plus complexe parce que j'ai pas la même souplesse qu'elle. Donc ça va être un petit peu complexe. Mais déjà, je vois que c'est un petit peu mieux pour monter les pieds. On va peut-être essayer de la faire. Ah, ça peut être un petit challenge. Pour le coup, elle n'est pas flash, ça c'est sûr, parce que bah, j'ai fait un premier essai qui n'a pas abouti. Mais je pense qu'on va pouvoir l'avoir. Prochain essai, peut-être l'essai d'après. On va voir. Allez, hop. On remet les chaussons, ils ont assez décompressé. Et on va pouvoir attaquer ce petit bloc vert. Hop. Qui, je pense, va pouvoir être bien sympa. Ah, attendez. La personne est en train de faire le bloc bleu à côté, on verra juste après. Mais je pense que il doit y avoir un petit truc quelque part dans ce bloc qui fait que ça passe pas. Donc on va voir, on va espérer la faire tomber sur le prochain. Bah, je vais attendre, c'est une personne qui est en train de faire du coup le bloc bleu qui est juste à côté. Ça peut être drôle si vous l'entendez. Bon, on attaque ce petit bloc vert. On va voir ce que ça donne. Ça va être un petit peu plus sur le côté. Alors attendez. Oh. Ok. Bon. Reste plus que le dernier move. Hop. Ah, je la comprends. Ouais. Ça passe, mais c'est un poil tendu. Parce que j'ai pas assez de souplesse. Allez. Ouh. On se place bien. Allez. Et ça, c'est bon. Donc c'était bien ça l'erreur que j'avais faite. C'était le fait d'être parti beaucoup trop à droite au départ. Du coup, quand je suis arrivé à vouloir me mettre debout sur les réglettes, je me suis, enfin c'est pas vraiment des réglettes, mais bon, sur les petits rebords, je me suis coincé moi-même sur l'assiette. Et ensuite, quand j'ai voulu retenter, en fait, j'ai compris que le petit truc, c'est de chercher à vraiment faire comme si c'était des marches, mais au lieu de chercher à faire une marche puis ça, de les faire vraiment une à une et de prendre le temps de les faire. Alors attendez, hop. Bon, au moins les jaunes c'est flash, ça c'est plus un problème. La verte du coup, bon c'est dommage, c'est au deuxième essai qu'on l'a, mais j'ai fait une petite erreur de lecture au départ, ça m'aura coûté, et après c'est juste voilà, trouver la notion de vraiment essayer de s'équilibrer, de vraiment avoir cette rétention avec le bras droit pour se tenir, de sortir le genou pour pouvoir monter sur la truc, et une fois être là, épauler de l'autre côté pour pouvoir pivoter et monter les pieds. Elle n'est pas aussi facile que ce qu'on pense, mais elle est quand même bien sympathique. Allez, on va donc essayer de s'attaquer aux traversées qui ont donc été ouvertes, mais je vous l'ai dit, jeudi. Hop, on y va, on passe. Touk touk touk. Allez. Donc, les traversées elles ont été ouvertes, donc comme je vous l'ai dit jeudi. Je sais pas du tout ce que ça va rendre d'essayer de les filmer. Parce que bah, d'habitude, on a Mister Cameraman, hop, qui nous permet. Ah, attendez, je vais vous remonter un tout petit peu. Et juste après. Et d'habitude, on a Arquet qui permet
On est au max. Donc d'habitude, on a un arqué qui permet de pouvoir pivoter la caméra quand il faut. Là, il faut que j'essaye d'avoir tout le bloc. Mais ça veut dire aussi que les mouvements de fin vont être un tout petit peu plus compliqués pour vous à voir. Mais bon, on va essayer. Donc, une jaune, une verte. La jaune, proche du sol. La verte, il faut monter puis longer. Ça peut être très intéressant de faire. Surtout que la verte a l'air vraiment bien sympa. Ah, il y a des petits moves en volume. Donc ça va être plutôt sympatoche. On va pouvoir s'amuser dessus. La jaune, un petit peu difficile. C'est-à-dire que quand vous débutez dessus, elle peut être vraiment dure. Donc faites attention. Donc quand vous débutez, ne commencez pas forcément tout de suite avec des traversées. Les traversées, c'est long, c'est compliqué, ça demande de s'habituer. Mais celle-ci est plutôt sympatoche. Même si je trouve qu'en vrai, la jaune qui était juste à côté est un poil plus simple et pourrait peut-être mieux vous convenir. En tout cas, de visu. Celle qui était avant était beaucoup plus simple et je pense qu'elle aurait été plus facile. Mais là, apparemment, on a vu les débutants l'essayer jeudi et ils sont un tout petit peu cassés les dents dessus. Donc, on va bien voir ce que ça rend. Bon, bah, hop, je vous retourne. Voilà, j'essaie de vous tourner un tout petit peu. Ah, c'est bien, j'ai le bloc en entier. Donc, première chose qu'on va essayer de faire, la traversée jaune. Donc, je mets mes chaussons et puis bah, on l'attaque. En espérant la flasher parce que ça me ferait quand même chier de tomber sur celle-là. Surtout que bah, justement, là, à l'heure actuelle, bah, j'ai toutes les jaunes, sauf celles-ci qui sont flashées. Hop. Je sais pas si vous allez voir le pied. J'essaie de vous faire le Wikifit, hein, mais je peux pas. C'est compliqué, les gars. Hop. Et après, on ira de l'autre côté pour s'amuser un tout petit peu plus avec un peu de bleu. Allez. Hop là. Hop. Ah. Voilà. Petite tournée de main. On croise. Voilà. Une bonne prise pied. Hop. Ah. Ok. Oh. Elle n'est pas aussi facile que je pensais. Ah. Donc j'arrive à avoir. Ah, ça y est. Ouh. Je vous confirme qu'elle est un poil galère et que bah c'est pour ça que les débutants se cassent les dents dessus. Mais c'était un truc qu'on avait en discussion la dernière fois avec les gars d'Arcos. Notez que les dernières ouvertures sont pas mal costauds. Si pas pour me déplaire, personnellement j'aime bien, ça me rajoute du challenge dans mes couleurs. Mais c'est vrai que bon, ça rajoute des défis. Mais après je peux comprendre aussi pourquoi ça a été fait. Je vais juste vous expliquer ça, sur la raison pour laquelle la difficulté a été un petit peu montée sur les blocs. C'est parce qu'en fait il y avait beaucoup de débutants qui venaient, qui tombaient sur des blocs qui étaient plutôt faciles dans le jaune et dans le vert, et qui du coup se disaient, bah on arrive à faire du jaune et du vert, faisons du bleu, et qui attaquaient des blocs bleus qui étaient plutôt difficiles. Et le problème, c'est que quand vous n'avez pas encore déployé votre technique, vous n'avez pas encore tout ce qu'il faut, et que vous attaquez des blocs qui sont vraiment... Il y a des risques de blessures qui peuvent être accrus. Il y a un risque de chute, il y a un risque de faire un faux mouvement, de vous blesser. Donc c'est pour ça qu'ils ont un tout petit peu monté le niveau, histoire que ce soit un petit peu moins accessible pour un débutant d'attaquer des gros blocs. Ça ne veut pas dire que les petits blocs sont difficiles, hein. Au contraire. Vous allez pouvoir les réussir, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que pour attaquer du bleu, bah, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, forcément, il y a moins de débutants qui vont attaquer des blocs bleus et risquer du coup de se blesser. Là, cette jaune est un petit peu costaud, je trouve.
Mais les autres jaunes qu'on a pu voir, il y en a des vraiment très simples dans ce qu'on a pu voir. Donc là, c'est vrai que les 3 que j'ai faites, j'avoue qu'elles sont costauds pour du jaune. Mais il y a pas mal d'autres petites jaunes qui sont vraiment faciles et sur lesquelles vous allez pouvoir vous amuser. Donc profitez. Là, je me suis un tout petit peu cramé, j'ai un tout petit peu forcé. Après, du coup, on va attaquer la verte. La verte qui a l'air un tout petit peu plus sympa, mais qui nécessite un tout petit peu plus confiance en ses pieds. Et quand on est blessé au pied, c'est pas forcément la confiance en les pieds qu'on a. Donc on va bien voir. Alors attendez. Tac, 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 tac. Ah oui, non, là, tac. Pied sur le volume, tac. Deuxième pied, on monte. Tac, tac. Ok, je vois à peu près. Mais je vais pas vous mentir, il y a de fortes chances que je tombe. Il y a de fortes chances que je me crame tout seul et que je tombe dessus parce que elle est quand même un poil costaud et surtout que faut savoir que par rapport à la configuration du mur, en fait, le début de la traversée jaune qu'on a faite était quasiment totalement à plat. Sauf que là, en fait, celle-là, comme elle monte, elle va directement dans une zone qui est légèrement en dévers. Donc une traversée légèrement en dévers, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à faire. Mais il y a moyen de pouvoir la faire, je pense. On va bien voir ce que ça rend. Je pense que ça peut être bien sympatoche. Je regarde un temps s'il y a quelqu'un qui est en train de la faire. Donc ça me permet de voir si la lecture que j'ai, elle est bonne ou pas. Ouais. Hmm. J'ai à peu près mon idée sur la lecture. Euh, Mais je sens que je vais un tout petit peu galérer dessus. Surtout qu'en plus, à la fin, il y a des sortes de petites réglettes. Alors, c'est des grosses réglettes, hein. Mais c'est quand même des réglettes, parce que je suis pas très fan. Bien que j'ai amélioré ma préhension dessus, je vous en parlerai juste après. Il y a quand même moyen que j'en chie un tout petit peu sur ces réglettes-là. Bon, j'attends encore un petit peu parce que je me suis un petit peu cramé les bras sur cette jaune. Elle n'est pas ce qui est le plus évident. Donc, on va voir. Et puis, on va essayer de faire cette verte. Si on la flash, tant mieux. Si on la flash pas, tant pis. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des chances que je la flash pas celle-là, hein. Elle a l'air quand même d'être bien costaud. Et quand j'ai tendance à un peu bourriner les voies, les traversées, c'est ce qui me pose le plus de problèmes. Parce que bourriner sur une traversée, c'est pas une bonne idée. Parce que forcément, plus vous bourrinez sur une traversée, plus vous vous cramez dans la traversée, et moins vous avez de chances d'avancer. Donc, on va essayer. J'attends encore un peu. Ce qui laisse le temps aux autres gens d'essayer, de se tuer dessus, et puis moi de voir un peu comment ils font. Et de trouver la bonne bêta. C'est là où ça devient un peu complexe. Hop, hop, hop. Ça va. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. En gros, là, c'est la partie où ça va. J'ai à peu près le début. C'est le premier move qui est un tout petit peu plus complexe, mais qui est faisable. Oui, il est faisable. Ok, j'ai vu comment la faire. Ensuite, c'est des petites réglettes sur lesquelles on va galérer. Je vais galérer surtout. Hop. Et après, ça va. Ok. Ok, bon. Je vois à peu près. Donc, let's go. On n'a pas le choix. De toute façon, il y a un moment où il faut la faire. On tourne. Je vais essayer de vous monter un tout petit peu pour que vous ayez tout le bloc. Voilà. Parce que sinon, vous n'avez pas les prises qui étaient juste là. Bon. Je mets les chaussons et let's go, hein. Alors, hop, hop. Et on va bien voir. Je vous le dis, je pense clairement que ce sera pas un flash. Que je vais sûrement me vautrer. Alors attendez. Je vais essayer de vous montrer à peu près où j'estime que je vais me vautrer. J'estime à peu près que je vais me vautrer à peu près dans cette zone-là du bloc. Donc on va bien voir. Hop. Hop.
Ah. Ouah. Ah. Allez. Ouh. Bon bah, je me serais fait mentir moi-même. Ah. Bah, je me serais fait mentir moi-même, c'est fabuleux. Je pensais vraiment que je l'aurais pas flash. Sincèrement, je pensais que j'allais me vautrer. Bah, sacrée surprise, c'est pas le cas. Euh, bon, je me suis quand même bien tué les doigts. Soyons honnêtes, soyons francs. Je me suis tué les doigts, je me suis tué les bras. Là, j'ai beaucoup forcé sur les avant-bras pour me retenir. Que je n'aurais pas dû, hein, concrètement. Mais bon, ouh, il est quelle heure? 26. Ah punaise, on avance. Alors, maintenant, j'ai fait toutes les nouvelles ouvertures. Donc là, à l'heure actuelle, sur Social Boulder, je ferai mon coches après. Mais du coup, je vais pouvoir cocher toutes les jaunes, toutes les vertes. C'est fait. Et donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer. Donc, il faut que je vous montre du coup la verte que j'ai réussi en off. C'est-à-dire que bah oui, il y a aussi des blocs que je fais en off. Alors attendez, hop, je vais vous descendre parce que je vais vous porter. Ouh. Regardez-moi ce magnifique logo là. Une magnifique salle d'escalade. Arcos. Alors attendez, hop. Allez. On va donc aller de l'autre côté, sur la fameuse verte que j'ai fait donc, la semaine dernière, que j'ai tenté la semaine dernière, et que je n'avais pas réussi. Et donc comme je vous l'ai dit, je l'ai réessayé. Comment dire? Je l'ai réessayé jeudi. Premier essai, je l'ai mise. Voilà. Parce que j'avais à peu près compris qui faisait que ça passait pas. Et j'ai trouvé du coup la bonne bêta pour l'avoir. Ensuite, hop, une fois que ce sera fait, on va essayer de trouver le bon cadre. Ça va être compliqué. Je sens que je vais enchaîner pour trouver le bon cadre. Et une fois que ce sera fait, on fera une petite bleue qui est juste à côté. On mettra peut-être une troisième dans la bleue qui est juste encore à côté. Et après, on essaiera de s'amuser un petit peu dans du rouge. On va voir si j'arrive à bien progresser dans une rouge, même si là, j'avoue que je suis cramé. Genre là, mes bras, c'est une dingue. Donc potentiellement, là, il sera un petit peu plus court pour cette raison-là. On verra bien à ce moment-là. Hop. Je mets des petits à-coups au niveau des avant-bras pour justement essayer de forcer les muscles à se relâcher. Allez. Et après, je vais vous montrer du coup donc, la fameuse verte qu'on a essayé la semaine dernière avec Arquet et qu'on n'a pas réussi, ni l'un ni l'autre. Et je vais vous montrer qu'en fait, la technique était de croiser les pieds. Vous allez voir ça. Ouh. Prends un petit peu de temps pour relâcher aussi les bras. Parce que voilà, c'est important de relâcher ses bras. Donc là, à l'heure actuelle, sur les bleus qui sont ici, j'ai réussi les deux qui sont directement là. Et il y a une bleue juste encore à côté que j'ai essayé. Et j'ai pas réussi parce que la dernière prise, elle est pas dans le bon sens. Du coup, je suis sur la zone lisse et je dois me tenir sur un plat lisse, qui est vraiment pas le plus agréable. Attendez, hop, juste tourne un tout petit peu la caméra. Donc, me tenir sur un plat lisse, qui est pas des plus agréables. La prise doit être dans l'autre sens, le bloc, je l'aurais flash, il n'y aura pas eu de souci. Là, je me suis un tout petit peu raté. Donc, je vais sûrement le réessayer, parce que j'ai peut-être trouvé une petite technique avec le plat, mais vu comment je suis cramé, ça risque d'être un petit peu compliqué et je reste un tout petit peu dans le chien sur celle-là. Alors, attendez. J'ai plus de bras. Vraiment, j'ai plus d'avant-bras. Et après, j'ai envie de vous montrer une bleue qui est juste à côté. Oh là là. Bleue que j'ai bien bourriné pour la flash, c'était très rigolo. Mais qu'au final, je vais quand même la faire. Je vais peut-être la faire avec du skip. Parce que j'ai vu qu'il y avait quelques prises qui étaient absolument pas utiles sur ce bloc. Et je pense qu'il y a moyen de pouvoir skip pas mal de prises. Bon, je tourne. Voilà. Attendez. Bon, je peux pas vous montrer tout le bloc. Je vais essayer de pas trop gêner les gens aussi. Mais au moins, vous avez cette prise-là, ces prises-là et celle-là
ainsi que la toute petite qui est juste là, parce que c'est les prises qui vont nous intéresser. En fait, c'est là qu'on avait fait des erreurs, c'était sur notre placement de pied, et pour le coup, hein, vraiment, c'est une des bases dans l'escalade, c'est le placement de pied. Bien placer vos pieds, c'est ce qui va vraiment vous aider. Ah, attendez, je tourne un tout petit peu. Voilà. Bon. Ah, je vous jure, j'ai pas envie de la faire parce que je suis cramé. Mais bon. C'est aussi ça, hein, grimper des fois. Sachant que là, ça va être une semaine qui va me tuer. Parce que j'ai beaucoup d'escalade à faire cette semaine. Donc c'est pour ça que j'ai envie un peu de m'amuser sur des blocs marrants. Limite, je vous ferai peut-être la bleue justement, qui est à côté avec une petite jetée que vous avez normalement déjà vue sur Insta. Donc on verra. Ah, attendez, hop, je tourne. Comme je vous l'ai dit, je ne filme pas les gens sans leur autorisation, même si j'ai le droit. Bon, la petite verte du coup. Alors, l'erreur qu'on avait faite, c'est de commencer avec les mauvais pieds. Voilà. Et en fait, on doit se retrouver dans cette position-là pour pouvoir monter la main. Et ensuite pouvoir monter le pied et aller chercher la dernière. Voilà. Et c'était ça l'erreur qu'on avait commise. C'était justement de ne pas avoir les bons pieds. On avait essayé de vraiment faire, attendez, de faire pied droit, pied gauche, pied droit. Alors qu'en réalité, il fallait qu'on soit avec le pied gauche sur le flanc pour se retenir main droite et faire justement ce petit truc que j'ai fait, ce petit move. Parce que du coup, on évite les ballons. Et vu qu'on est en très léger dévers, et ben éviter les ballons, c'est une bonne idée. Alors attendez. Hop, hop. Maintenant, je vais tourner la caméra. Hop. Les blocs qui sont ici. Je vous avoue que je vais avoir un petit peu de mal à vous les montrer bien. Alors, on a donc une bleue juste là, avec sortie. Ah, attendez. Je vais essayer de vous mettre, voilà, comme ça. Vous voyez pas la prise pied qui est juste là, mais vous avez au moins la première prise bien. Ça et tout le reste. Pour moi, et je m'en suis rendu compte en le faisant, la prise bleue qui est juste là, on peut s'en passer. On peut ne pas l'utiliser. Pareil pour cette prise main. Attendez, hop, cette prise main là. On peut s'en passer si on commence directement en allant chercher le volume. Donc on va voir si j'y arrive, parce que du coup, ce bloc-là, je l'ai réussi. Je vous l'ai dit, vous l'aurez bientôt sur Insta, mais en version gros bourrinage, parce que c'est marrant le bourrinage. Et après, je vais vous montrer. Un autre truc que je vais peut-être essayer de faire sur ce bloc, et j'ai envie de m'amuser un petit peu dessus, c'est ce qu'on va essayer, c'est qu'en fait, sur le même bloc, il y a du rouge. Il y a un bloc rouge. Alors attendez, parce que j'ai un petit peu à l'orteil là. Donc il y a un bloc rouge qui commence avec juste le volume. On doit monter le pied sur le volume, faire ce qu'on appelle une reta, donc on doit se rétablir debout sur le volume. Ensuite, aller chercher une toute petite prise rouge qui est juste là, monter le pied ici, pousser et sortir. Voilà. Donc ça a l'air bien drôle aussi, mais pour ça, il faut réussir à faire la reta. Et pour moi, c'est là que ça devient un petit peu chaud. Et qu'il faut que je la réussisse. Là déjà, je vais me fixer l'objectif de faire la bleue alors que je suis cramé. Je ne sais pas ce que ça va rendre. Mais après, on essaiera peut-être de s'amuser à essayer de réussir justement l'arrêta sur ce bloc. Donc juste sur le volume. L'idée, c'est vous mettez vos deux mains ici, vous envoyez pied droit sur le volume, talon, vous montez le genou et vous vous hissez, vous tournez votre main épaulée et vous vous redressez debout. C'est clairement pas un move facile, surtout que là, pour vous donner une idée, hein, mais voilà la hauteur du volume. C'est grosso merdo un peu plus de 2 mètres. Donc il a un peu plus de 2 mètres du sol. Donc ça va nécessiter de bien bloquer au niveau des bras pour pouvoir justement monter les pieds. Et ça, c'est la partie sur laquelle je ne suis pas sûr. C'est d'ailleurs pour ça que sur le bloc bleu, si on regarde, il y a une petite prise pied juste là où j'ai mon doigt. Il y a une petite prise pied qui est à cet endroit-là, qui permet de pouvoir se rétablir plus facilement. Voilà.
Donc l'objectif, c'est déjà de refaire la bleue sans utiliser la prise main là, ni la bouboule qui est ici. Et peut-être même, parce que ça, c'est un truc que vous ne voyez pas, mais c'est que juste au-dessus, là, juste derrière, alors un petit peu plus loin, mais il y a une prise bleue aussi pour mettre les mains. Donc, potentiellement, on verra pour essayer de s'amuser et de skipper aussi cette prise-là. Ça peut être un petit peu plus costaud et un peu plus tordu. Ouh, mais je pense que concrètement, on va pas faire jusqu'à 17h15. Hein. Et quelle heure? Bientôt 40, ouais, encore 35 minutes. Je pense pas que je ferai les 35 minutes. Peut-être m'amuser celle-là, je ferai du coup peut-être pas celle que je voulais faire à côté. Parce que je suis vraiment cramé. Mais on pourra aller s'amuser. Et après, si vous voulez, je vous montrerai justement la petite technique pour une bonne préhension au niveau des mains. Alors je vois qu'il y a il y a des petits drops. Là, je vois que le bitrate a un tout petit peu chuté beaucoup. Et c'est peut-être qu'il y a du monde aussi qui est un petit peu arrivé, mais on verra bien. Bon. Ouh. Je vais vérifier avec notre régisseur. Régis, le régisseur. Je demande. Hop. Ah, ok, super. Et du coup, est-ce que tu peux me confirmer aussi qu'au niveau du son, c'est mieux? Est-ce qu'on entend moins les sons environnants, les gens qui grimpent, etc. Hop. Large mieux. Ah, ok. Donc c'était bien le problème que je pensais. En gros, je vais vous expliquer, c'est que moi, sur mon OBS, j'ai un plugin qui est installé. Et j'avais rajouté ce plugin sur la source qu'on avait. Et quand j'avais envoyé l'overlay à Capterge, donc, qui est donc celui qui est notre régisseur, et bah, ce qui se passe, c'est que bah, lui, il a récupéré ce truc-là et je pense que ça a plombé les filtres et que les filtres ne fonctionnaient plus. Donc là, maintenant, vous devez avoir les filtres audio, donc c'est bien mieux, on est content. Ok, bon, on va essayer du coup de faire cette petite bleue maintenant que je suis cramé. Et on va voir, est-ce que je suis capable de skip les prises? Alors, sachant que la première fois que je l'ai faite, la grosse bouboule, justement, de base, je ne l'avais pas utilisée. Je l'ai touchée, hein, j'ai mis la main dessus, j'ai essayé de mettre mon pied, et je me suis rendu compte que la prise ne me convenait pas. Donc, bah, j'ai changé d'avis et je ne l'ai pas utilisée. Donc, c'est pour ça que je pense que là, maintenant que je vais la refaire, et ben, je vais directement oublier cette prise, parce que bah, je l'ai fait une fois, maintenant j'ai la méthode, qui fait aussi que, normalement, la solution du bloc devrait être un petit peu plus fluide par rapport à ce que j'avais fait. Donc, on va bien voir ça. Alors, hop. Déjà, on va voir si je suis capable de skipper les prises que j'ai annoncées. Ah, oui, je suis capable. Ok. Ok. Voilà. Ça déjà, c'est la première partie. Ouh. Maintenant, je vais voir, est-ce que je suis capable de skipper? Parce qu'il y a une prise juste là, en fait. Donc j'aimerais voir, est-ce que je suis capable. Oui. Ouh. Voilà. Donc j'ai réussi mon objectif. Je vais tout de suite défaire les chaussons parce que là, je commence vraiment à avoir mal aux pieds. Donc, en temps normal, vous avez la boule que vous pouvez utiliser pour prendre appui dessus. Et vous avez une prise main là, qu'on voit pas du tout à la caméra malheureusement, mais qui vous permet de pouvoir ressortir plus facilement du bloc. Bon, je vais devoir vous laisser un tout petit peu tout seul, le temps de redescendre. Je reviens tout de suite. De toute façon, vous ne me quittez pas, parce que je vous rappelle que avec la magie des micros sans fil, on n'est pas embêté et on n'est pas coupé les uns les autres. Hop là. Mais donc voilà, l'objectif que j'avais de le refaire avec du skip, et bah c'est passé. On a bien skip toutes les prises qu'on avait annoncées. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Allez. Ouh. Donc, cette prise a été skip. Cette prise a été skip. Et la petite prise qui est au-dessus, elle a été skip aussi. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. En vrai, là, ça m'a un peu relâché les bras. C'est drôle, hein? Et de se dire, voilà, j'ai fait des petits moves, ça a relâché les bras. C'est plutôt bien. Bon. Le bloc qui est juste à côté, j'aimerais bien un peu l'essayer, mais j'aimerais aussi essayer, comme je vous l'ai dit, de travailler la reta sur ce volume-là. Ah, je vais vous mettre comme ça, pour essayer de me concentrer vraiment sur le volume. Parce que si jamais j'arrive à faire la reta dessus,
bah, j'essaierai de faire la sortie du bloc rouge. Parce que si jamais c'est fait, bah, ça veut dire que j'aurais fait mon premier bloc rouge aujourd'hui. Ce qui serait une dinguerie. Même si on va pas se mentir, vu l'état actuel de mes bras, il y a peu de chances que ça passe. Ouh. Mais on va prendre un petit peu de temps, on va se reposer un petit peu, parce que là, mes pieds, je commence à avoir super mal à mon orteil. Donc on va bien voir si je suis capable de le faire, malgré mon pied déflingué. Alors là, c'est surtout mon gauche là qui me fait mal. Le droit, ça va pour l'instant. J'ai bien dit, pour l'instant. Je préfère préciser ce pour l'instant parce que, à mon avis, il va me faire mal vite. Mais bon, ok. J'ai un peu hâte d'essayer, j'avoue, cette réta. Parce que bah, c'est vraiment la partie bloquante du bloc. Une fois que la réta est faite, normalement, le bloc passe. Alors après, c'est vrai que faut comprendre que ces deux petites prises-là, c'est ce qu'on appelle les gratons. C'est vraiment des toutes petites prises. Donc je vous avoue que poser mon pied sur un graton et pousser dessus, avec l'état de mes pieds actuels, j'ai pas giga envie. Mais on va essayer, on verra bien. Ah, attends. Au pire, tu fais sur les pieds. Alors, le no-foot, c'est pas pour maintenant. Oui, parce que c'est une vraie technique qui existe sur les escaliers qui s'appelle le no-foot, qui consiste à grimper sans utiliser les pieds. C'est vraiment pas facile. Pour avoir essayé, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Mais de toute façon, c'est de la progression, etc., etc. Et on va finir par l'avoir. Attendez, quoi? La partie bleue quand. Oh là 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 là. Bon, on va essayer. De toute façon, on est là pour se tuer. On est là pour ça. C'est le principe de ces lives aussi. Bienvenue dans le projet rouge, j'ai envie de dire. Parce que là, techniquement, c'est exactement ce qu'on va faire. C'est un projet rouge. Donc, je rappelle le principe. Je vous remonte. Grosso merdo, on se tient sur le volume ici. On doit monter le talon. Donc là, j'y vais pas à fond parce que j'ai pas mis les chaussons. Mais vous voyez que, voilà. Je dois monter mon talon sur le volume, bien me tenir, bien placer mon pied pour me tenir, une épaulée pour monter et me rétablir. Déjà, je suis content, j'ai réussi à poser ma pointe de pied sur le volume. Je vais pas vous mentir, je pensais vraiment pas que j'arriverais à ne serait-ce que monter le pied. Donc là, je suis plutôt content. On va maintenant voir ce que ça rend. Bah, en l'essayant concrètement, quoi. Donc voilà, c'est le principe de ce qu'on appelle une réta. Alors pourquoi je veux aussi travailler ça? Parce que vous le savez, je grimpe aussi en extérieur. Et en extérieur, les rétas, c'est vraiment ce qu'il y a de plus classique dans un bloc. D'ailleurs, il faut savoir que ce mur-là, de manière générale, c'est beaucoup de blocs qui font très naturels et des blocs qu'on pourrait retrouver par exemple à Fontainebleau, là où je grimpe. Alors à savoir que ce qui est bien, c'est que même si je vous dis que je grimpe à Fontainebleau, là vous savez pas où je grimpe parce que Fontainebleau c'est immense. Voilà. Mais donc voilà. Attendez. J'essaie de regarder un petit truc. Que je vois un enfant qui essaye de faire la fameuse verte qu'on a faite la semaine dernière. Ah, il s'est aidé pour monter. Parce que moi du coup je l'ai faite en sautant. Bon, bah ça me semble bon. Ah, mon bot il marche. Voilà, la preuve que mon bot il marche. Dans le chat il vient de popper l'Instagram. D'ailleurs oui, petite info pour ceux qui regardent sur YouTube, parce que c'est vrai que je parle jamais assez à YouTube parce qu'on est en live. Mais n'hésitez pas, hein, si vous regardez la rediffusion, vous pouvez aller dans le chat, enfin pas dans le chat, dans la description, parce que dans la description je vous mets l'Insta et la chaîne Twitch si vous voulez voir en direct. Je vous mets aussi d'ailleurs, pour l'info, un post Instagram pour le métier d'ouvreur à Arcos. Donc pour ceux qui sont intéressés par ce métier-là, n'hésitez pas à aller justement, soit vous tapez !info dans le chat, soit sur YouTube, regardez dans la description, je l'ai mis. Et vous avez aussi la chaîne de Capter, voilà, je vous l'ai mise, parce que bah, c'est grâce à lui aussi qu'on est capable de faire ce live. Donc c'est un gros big up à lui, et merci à toi. Voilà, je vous refais des bisous. Et il sait où je les fais les bisous. Voilà. Je me doute qu'il doit regarder, donc il a dû entendre ma connerie. Allez. Bon, bah on va tenter cette petite rouge. Sachant que mon objectif n'est pas de réussir le bloc, mais juste de réussir la réta. Voilà. Si je réussis la réta, franchement, je suis content. C'est déjà un premier point. Ouh. Je vais en chier, hein, vous le savez.
Mais en même temps, si vous regardez, c'est parce que vous voulez me voir en chier. Ah, j'y arrive pas. Ah, je vous jure, ne serait-ce que monter la pointe, c'est déjà un cauchemar. Alors en plus, il faut que je monte le talon. Ouf, je viens de me défoncer la malléole. Pour ceux qui ne savent pas, la malléole, c'est la grosse boule que vous avez sur les côtés du pied. Je viens de me mettre un gros coup dans la malléole, c'était pas agréable. Bon, on retente. De toute façon, je suis là pour souffrir. Allez. Ah putain, j'ai plus de force dans les bras. Pour faire simple, hein, en gros, c'est une traction. Sauf que c'est une traction où vous devez bien rester gainé pour envoyer le pied. Et c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc, je vais juste défaire un tout petit peu mes chaussons. Respirer un peu. Relâcher un tout petit peu les bras. Ah oui, je viens vraiment de me défoncer la malléole. Je viens de regarder, il y a du sang. Je vais pas vous montrer, bien évidemment. C'est une évidence. Hein. On n'est pas là pour mettre des trigger warnings. Mais oui, c'est des choses qui arrivent en escalade. Hein. On se grippe et on se blesse. Alors, pendant ce temps-là, je vais juste tourner la caméra et me tourner. On voit toujours le même bloc. Et je vais pouvoir vous parler du petit truc, la petite astuce que j'ai trouvée. Souvent, quand on fait des toutes petites prises, alors en vrai, je peux vous montrer sur la toute petite prise qui est là. Souvent, on a tendance à vouloir la choper comme ça. Je vais essayer de me rapprocher, comme ça vous verrez mieux. Là, de toute façon, je gêne personne, donc ça va. Je peux vous rapprocher de la prise. Voilà. Hop. Je remonte un tout petit peu, comme ça vous voyez bien la prise. Donc très souvent, on a tendance à vouloir prendre la prise comme ceci. Sur les toutes petites réglettes. Hein, parce que là, ici, c'est comme ça qu'on vient la prendre. Mais sur les toutes petites prises, on a tendance à vouloir les prendre comme ça. Du coup, on glisse ou on force trop sur les doigts. La petite astuce, c'est juste de venir monter et bloquer avec le pouce. Et là, en fait, vous avez une prise qui est bien meilleure que si vous êtes là. Si vous êtes là, vous allez vraiment tirer très fort. Alors que là, bah, vous allez bloquer en fait. Et donc, vous allez pouvoir vous retenir avec juste la force de vos doigts. Voilà. C'est la petite astuce que je vous donne. Donc la prise, pas comme ça. Montez les doigts au-dessus et verrouillez avec le pouce. Donc la position, elle est comme ça. D'accord? Et vous tenez comme ça, en fait, votre petite réglette. Avec le poignet légèrement vers l'extérieur. Enfin, vers le poignet légèrement comme ça. Pas le poignet droit. Si vous mettez votre poignet comme ça, et que vous arrondissez votre poignet, donc il faut casser un tout petit peu pour être dans cette position-là. Et là, vous allez avoir de la force et vous allez pouvoir bloquer avec le bras. Et vous allez pouvoir vous retenir. Par contre, je précise, je vous donne la petite technique, même si vous débutez. Comme ça, au moins, quand vous êtes sur les petites réglettes, là, vous pouvez commencer. Mais quand vous faites des exercices, vous avez des petites prises pour les doigts comme ça. Vous devez vraiment travailler sur les doigts. Échauffez-vous bien les mains avant. Parce que ça travaille beaucoup sur les jointures et vous allez vite les sentir passer. D'accord? Donc prenez cette habitude, même quand vous travaillez sur des toutes petites prises, etc., avec des doigts, etc., travaillez vos jointures avant. Je vais aussi vous donner une petite précision, c'est que si vous avez progressé, que vous êtes capable d'aller un petit peu plus loin, etc., n'hésitez pas à aller vous entraîner sur le pendulish. Vous avez plein de petites réglettes. Vous avez des règles qui sont plus ou moins épaisses. Prenez la plus grosse épaisse au départ, essayez de tenir la position, et ainsi de suite, et progresser. D'accord? Mais au départ, quand vous êtes encore dans le jaune, vert, dans le bleu, hein, vous n'attaquez pas encore le rouge, travaillez pas de bullish, faites pas de bullish, grimpez. C'est vraiment le premier truc que je vais vous demander. Grimpez en priorité, parce que c'est en grimpant que vous allez apprendre la technique et que vous allez aussi renforcer votre corps. Pourquoi est-ce que je suis capable de me tenir ici, de me tracter, alors qu'avant j'étais incapable de faire une traction? Bah, c'est juste parce que j'ai grimpé. J'ai pas fait de travail physique particulier, j'ai juste grimpé. Donc je me suis habitué, j'ai fait, j'ai travaillé, et en fait à force, bah, mes avant-bras se sont renforcés, mes biceps se sont renforcés, et c'est naturellement qu'ils sont venus se renforcer. Voilà. Bon, j'attends encore un peu parce que je suis vraiment cramé hein, au niveau des avant-bras là. Il y a des chances que je m'arrête, comme je vous l'ai dit tôt. Il est quelle heure? Ouais, donc on va peut-être s'arrêter un quart d'heure avant. Je vais remettre au moins une ou deux tentatives sur le petit bloc qui est derrière. Mais je vous avoue que comme je suis cramé, c'est compliqué pour moi de le faire. Voilà, je le dis honnêtement. Hein. Quand vous travaillez des gros projets, pas en fin de séance. En fin de séance, vous êtes plutôt mort. Moi, là, je le fais parce que c'est juste parce que c'est de l'entertainment. Donc, par l'entertainment, on fait. Et c'est pour ça que je mets que très peu d'essais au final. Je ne vais pas m'acharner sur mon bloc parce que justement, je ne peux pas le faire parce que je suis cuit, en fait, physiquement parlant.
Donc voilà, moi j'essaye de me préserver, de faire attention, tout en ayant l'entertainment, ce fait que je peux faire des fois des choses qui ne sont pas forcément conseillées, parce que bah oui, on est sur de l'entertainment, il faut que j'ai un programme très précis, que ce soit fait d'une certaine manière, on monte en puissance, ce genre de choses, donc c'est pour ça. Mais voilà, bon, on va retenter ce bloc, hein. De toute façon, on est là pour essayer du rouge. Hop, laissez-moi retourner la caméra, hop, voilà, on remet ça, ouh, mais comme ça, c'est pas trop mal. Bon, on va réessayer, hein. De toute façon, on est là pour ça, hein. Comme le dit la célèbre phrase, hein, je suis venu pour souffrir, ok. Après, une fois que j'aurai fait l'arrêta, je vous avoue que je suis même pas sûr de pouvoir le finir. Je pourrais, si vous voulez, après faire le test. Parce que ça, c'est un truc qu'il faut savoir, c'est qu'en escalade, très souvent, même si on n'enchaîne pas forcément en bloc, bah, des fois, on peut tricher un tout petit peu. Vous allez voir, je vais utiliser, si jamais je n'arrive pas à faire l'arrêta, pour au moins voir si je suis capable de faire la fin, je vais monter avec la jaune sur le volume, parce que c'est comme ça qu'on fait la jaune, et je vais essayer après, du coup, la fin de la rouge depuis le volume. C'est des petits trucs qu'on fait en escalade, c'est des fois utiliser les autres blocs et tout pour tricher un peu, monter sur certaines parties de la voie qu'on a envie de faire, ou des fois on se fait aider par quelqu'un, ou on met un petit escabeau, j'en ai déjà vu un élève avec des escabeaux pour ça, euh, pour pouvoir justement aller chercher des prises beaucoup plus loin dans le bloc et voir si on est capable de faire la suite de l'enchaînement. Et très souvent, c'est comme ça qu'on progresse. On va tenter des mouvements sur lesquels on bloque, sur lesquels on coince. On n'y arrive pas, mais on va voir si on fait la suite du bloc. Donc on essaye, on essaye, on essaye. Et en fait, on peut essayer différentes parties. Et une fois qu'on arrive à faire toutes les parties séparément, on va essayer petit à petit de les assembler les unes après les autres. Donc là, par exemple, il y a l'arrêta. Et après cette reta, donc l'arrêta, c'est le fait de monter debout sur ce volume-là. Après, il faut monter ici. Si j'arrive pas à faire la sortie, bah, de toute façon, même si je fais l'arrêta, ça ne servira à rien. Mais je peux travailler la sortie sans faire l'arrêta, juste en utilisant la jaune pour monter. C'est des petites techniques, voilà, que je vous conseille. Si jamais vous voulez essayer certains mouvements précis dans un bloc, bah, n'hésitez pas à utiliser les autres prises, à utiliser les autres blocs pour tricher un peu, monter sur une partie du bloc et le faire. Alors je précise maintenant que si vous faites ça et que vous sortez du bloc, ça ne veut pas dire que vous avez réussi le bloc, d'accord? C'est-à-dire que là, dans mon cas précis, si jamais j'utilise la jaune pour monter debout sur le volume, bah, ça ne veut pas dire que j'ai réussi la rouge si je fais la sortie. Il faut que je fasse l'arrêta. Donc il faut faire l'enchaînement complet pour considérer que le bloc est fait. Mais donc voilà. Bon, on va retenter. Je vous avoue que là, je suis bien cramé. Donc on va retenter cette reta. Si on arrive à la faire, franchement, je suis giga content. Si je réussis la reta, de toute façon, je tente la sortie. Hein. Je vous l'ai dit, hein, l'objectif, c'est de faire la rouge. Si on y arrive, franchement, les mecs, vous aurez vu en live ma première rouge. Je le dis, mais je vais pas vous mentir, je pense pas que je vais la réussir. Hein. Je pense sincèrement que je vais me casser les dents dessous. Bon, je mets mes chaussons. Oh, regardez bien ce beau volume pendant que je mets mes chaussons, les gars. Ouh. Allez, on met les chaussons. Et puis, bah, on va essayer. Même si je pense que je vais clairement pas réussir l'arrêta. Mais si j'y arrive, franchement, je suis refait. Bon. Ah, j'ai le pied qui glisse, c'est horrible. Bon, vous savez quoi? Je vais pas retenter l'arrêtage, je vais tenter la sortie. Donc pour faire la sortie, comme je vous l'ai dit, je vais tricher un tout petit peu. Voilà. Voilà. On triche un tout petit peu. Ouh. Et on va voir si je peux faire la sortie. Oh, je viens de me fracasser en la faisant, mais ok. Donc, premier point à dire, je vais me défaire de mes chaussons encore. Oh, on va faire la outro comme ça. Non, je déconne, on va pas faire la outro comme ça. On fera la outro au même endroit parce que j'ai aussi des petites infos à vous donner qui sont pas des actus forcément liées à Arcos, mais des actus escalade, ce qui est intéressant. Hop, voilà. Ouh. Donc, la sortie est faisable. Faut que je la retravaille parce que là, clairement, j'ai fait du caca sur la sortie.
Et donc, je sais que la sortie est faisable. Je sais que la réta, en la travaillant plus et en le faisant en étant plus frais, parce que là, je suis complètement cramé des bras, il y a moyen que j'arrive à la faire. Qui fait que je me dis que ce bloc rouge est complètement faisable pour moi. Ça va être du travail, de toute façon, il va falloir de la face. Hein. Je vais pas avoir le choix. Mais on verra bien. Donc déjà, j'arrive à faire la sortie. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouah, j'ai tellement griffé mon pantalon. Et voilà, donc je fais ça, j'arrive à faire la sortie. Maintenant, c'est la réta qui va me coincer. Concrètement, vu comment je suis cramé, on va aller direct sur la fin du live. On va aller se placer à la fin. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine. Bon, je redescends, j'arrive. Même si je pense que la redescente va être extrêmement drôle parce que j'ai tellement mal au bras. C'est une dingue. Ouh, ah, je me suis tué le genou aussi, c'est marrant. Ah, je me suis tué de partout, là. De toute façon, j'ai mal partout. Allez, hop, hop. Mais donc, comme je l'ai dit, c'est la réta vraiment qui va me bloquer sur ce bloc rouge. Mais en même temps, je pense que c'est aussi un petit peu le crux du bloc. Hop. Oh, j'arrive à descendre. Eh les gars, j'ai descendu sans tomber, c'est trop bien. Bon. Au moins, la sortie, c'est faisable. En mieux, mais c'est faisable. Donc c'est la réta qui va me coincer. Sachant qu'en gros, là, ce qui passait, c'est que j'arrivais à monter du coup ma pointe ici. Sauf qu'en montant la pointe, bah, je me retrouvais à glisser au niveau du pied. Il y a peut-être moyen que j'arrive à m'aider en utilisant mes pieds contre le mur, et tu sais, mon pied gauche pour pouvoir me stabiliser. Mais c'est pas aujourd'hui qu'on va essayer ça, parce qu'il est quelle heure là? Attendez. Ouais, on va, comme j'avais pas vu, on va s'arrêter sur moins un quart d'heure plus tôt. Bon, je tourne la caméra. Ouh, je me tourne, venez avec moi. Bon, je pense qu'on va faire l'outro ici, parce qu'il y a plein de gens qui sont de l'autre côté. Normalement, je pense pas que vous entendez le pleurer, ça devrait aller. Bon, du coup, donc, je rappelle les actus pour ceux qui les ont ratés. Vous pouvez aller sur Insta, vous faites point d'exclamation info ou dans la description de la vidéo si vous êtes sur YouTube, pour pouvoir du coup voir comment devenir ouvreur à Arcos. Donc vous avez des candidatures à réaliser, c'est sûr qu'il faut, comme je l'ai dit, soit grimper régulièrement dans le noir dans les salles Arcos, soit grimper régulièrement dans le 7A à Fontainebleau, ou ailleurs, mais dans le 7A, voilà. Donc si vous ne respectez pas ces prérequis-là, vous ne pouvez pas malheureusement candidater, mais si vous les respectez, bah, vous pouvez venir candidater et vous pouvez venir vous amuser, comme Théo, hein, à nous mettre des bâtons dans les roues avec des blocs plus ou moins costauds, vous vous amusez avec les nouvelles prises, etc. Donc n'hésitez pas. Si je me rappelle bien, c'est courant avril. De toute façon, vous avez toutes les infos. Donc ça dans la description, soit en faisant un point d'exclamation info. Donc ça, c'est au niveau Arcos. Les actus maintenant escalade, parce que c'est vrai qu'il y a aussi de l'actu escalade en ce moment, c'est qu'en ce moment même, en Bretagne, se déroulent les championnats de France d'escalade de blocs, dans lesquels il y a beaucoup de gros grimpeurs qui sont présents. Et donc, je pense que ça va être ultra intéressant, sachant que si vous êtes intéressé par ça, bah, malheureusement, il n'y a pas de rediffusion en live des championnats sur les qualifications. Par contre, demain, vous aurez les finales qui seront rediffusées sur YouTube. Vous allez sur la chaîne de la FFME, donc la Fédération Française de Montagne et d'Escalade. Ils rediffusent en direct, tout simplement, les finales de la Coupe de France de bloc, ou Championnat de France, je ne sais plus, c'est Coupe de France ou Championnat, bref. Mais il y a des fortes chances que je le regarde, donc on en reparlera peut-être si vous êtes intéressé dans le chat la semaine prochaine. Du coup, la semaine prochaine, live, même heure. Je pense que la fin sera peut-être du coup à 17h15 cette fois-ci, parce qu'il y a des chances que Arcade soit là, c'est juste qu'aujourd'hui malheureusement il ne peut pas être présent. Potentiellement la semaine prochaine on aurait notre premier guest. C'est pas encore sûr, c'est à confirmer, c'est des discussions que je fais avec, comme je vous l'ai dit, je suis en discussion avec des gros grimpeurs pour qu'ils puissent venir et faire le live. Mais voilà, en tout cas, la séance était vraiment sympa, les nouvelles ouvertures étaient vraiment sympas. Cette rouge, je vais l'avoir potentiellement la semaine prochaine. Mais c'est sûr qu'elle a été ouverte il y a un petit moment, il y a des chances que je ne puisse pas en faire mon projet rouge du mois de mars, puisqu'il sera sûrement démonté avant la fin du mois de mars. Mais clairement, il y a des chances que la semaine prochaine, je remette des tentatives dessus. Mais peut-être que je changerai un tout petit peu la manière dont je fais le live, justement pour le faire plus tôt, pour commencer quand je ne suis pas cramé, et essayer de faire la réta. Parce que si j'arrive à faire cette réta, le bloc tombe et ce serait ma première rouge, donc je serais très très content. Voilà. J'espère du coup que ce petit live vous aura plu. Laissez-moi préparer du coup mon petit lancement de fin de live. Vous avez pu voir aussi du coup la semaine dernière que on a eu une petite outro, que là du coup on a amélioré le micro depuis. Je sais pas ce qu'il en était du timer au début du live. Peut-être qu'il a été fixé, peut-être qu'il a été pas, parce on sait pas trop exactement ce qui a provoqué le souci. On verra bien. Si ça a marché, tant mieux. Si ça n'a pas marché, j'enquêterai un petit peu plus sur la raison pour laquelle ça ne marche pas. Mais on verra ça
de toute façon à ce moment-là. Sur ce, on se retrouve prochain live donc la semaine prochaine, samedi 15h45, 17h15. À Arcos Massy, toujours, hein, on ne bouge pas puisque ce sont nos bros, ce sont eux qui nous permettent de faire ce live. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez venir grimper, bah, venez à Arcos Massy, parce que comme ça vous allez pouvoir voir justement les fameux blocs sur lesquels je m'amuse, que vous voyez justement pendant les lives et que vous allez pouvoir essayer vous aussi. Et si vous voulez apprendre à grimper, c'est aussi un très bon endroit pour apprendre. Donc je rappelle que vous avez toujours les cours à Arcos Massy qui sont disponibles avec Raph, que je n'ai pas vu aujourd'hui, mais que vous avez vu déjà au tout premier live. Pour ceux qui avaient suivi, Raph qui a débarqué à la fin du live pour dire venez faire des cours avec moi. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est ultra intéressant, ça permettra d'apprendre la technique, d'apprendre les fondamentaux. Parce que vous avez pu voir, il y a des petits mouvements que j'ai faits qui sont des mouvements assez techniques, qui s'apprennent, et bah vous pouvez les apprendre tout simplement avec quelqu'un qui va vous enseigner tout ça. Sur ce, le live, on se retrouve la semaine prochaine. Et n'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à vous abonner, liker, partager, ce qui va avec. Voilà. Sur ce, ciao ciao le live.